Bonjour à tous et à toutes, il y a de ça quelques semaines, je vous ai montré une vidéo d'un robot tondeuse, le Luba 2 de Mamotion. On a fait le déballage ensemble, je vous ai montré ses fonctionnalités, mais par contre, le reproche que j'ai eu, c'est que je l'ai utilisé sur un petit terrain et surtout un terrain qui était relativement plat. Et bien aujourd'hui, on se retrouve avec un niveau de difficulté un petit peu plus élevé, puisqu'il y a un petit peu plus de 3000 m², entièrement en pente et avec des petits dénivelés, des petits passages et des belles montées. Je suis avec un collègue de travail et ami qui a regardé une de mes vidéos et dont le robot tondeuse tombe régulièrement en panne. Il en voulait un et il a acheté celui que je vous ai présenté. Ça permet de refaire une seconde review en répondant à pas mal de vos questions que j'ai trouvées en commentaire de ma précédente vidéo. Allez, on rejoint Maxime, il va déballer son robot et ensuite on l'essaye sur son terrain. Bon, bonjour Maxime. Bonjour Xavier. Bon, on se connaît depuis un moment. Ouais, on travaille ensemble, ça fait plus de 10 ans je pense. Et t'as vu une de mes vidéos. ouais. Déjà que t'avais vu les vidéos Tesla, bon, t'as craqué pour une Tesla. C'est ça. Et là maintenant, on passe au robot. T'as un terrain qui est sympa derrière. Hein, ouais, un peu compliqué mais sympathique. Un peu complexe. Ouais. Bon, bah normalement, ça devrait il est là pour ça. C'est ça. Et donc avant, tu faisais comment pour tondre ce terrain? Alors, quand on est arrivé, on avait un tracteur tondeuse qui faisait à peu près le taf, mais qui est tombé en panne, donc il a fallu le remplacer. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, on va arrêter de prendre du matériel de tonte qui nous prend 4 à 6 heures pour faire toute la tonte et les finitions correctement. Et on a investi dans un robot tondeuse Husqvarna 435X AWD, un gros 4x4. À peu près, quand on l'a acheté, il était à 5000 €. Et c'était la toute première génération des robots Husqvarna 435X AWD. Il nous a satisfait pendant 2 ans seulement. Pendant 2 ans, il a très bien fonctionné, il faisait le travail, donc il arrivait à faire une tonte complète sans les finitions bien évidemment, parce que ça il faut le faire à des broussailleuses, mais il arrivait à faire une tonte complète en à peu près 3 jours. Donc ça allait très bien, jusqu'au jour où une grosse mise à jour est arrivée et nous a mis en branle le robot. Donc ça a pété la carte mère. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas que le robot s'est coupé pendant la mise à jour firmware, hein. C'est vraiment que y avait un défaut, donc carte mère remplacée. Ils sont aperçus aussi qu'il y avait des défauts batterie, donc ils ont remplacé la batterie. Et de là, on l'a récupéré 4 mois plus tard. Donc on a eu une saison très compliquée en 2022. Donc il a fallu reprendre la tondeuse, donc là c'était compliqué, mais on en a trouvé une quand même en catastrophe. Et donc l'année 2023 a été plus correcte parce que le robot fonctionnait correctement, mais il est retombé en panne dans la foulée. Au bout de 1 mois et demi, 2 mois, il est retombé en panne pour une autre raison. Et depuis, il ne tourne plus. Voilà, on peut dire ça comme ça, depuis, il ne tourne plus. Donc il a fallu que je reprenne la tondeuse. Xavier a fait une vidéo sympathique sur le Luba, ça m'a donné envie, j'ai craqué et là j'arrête Husqvarna parce que les frais chez Husqvarna c'est plus possible. Voilà. Ouais, donc tu l'as amené plusieurs fois en réparation ton j'en ai 4 fois en réparation. 4 fois? Ouais. Il y a eu les premières fois, je pense, sous garantie. Les premières fois sous garantie et les dernières fois c'était plus pris en charge. Ils voulaient plus du tout le prendre en charge. C'était vraiment les toutes premières générations de robots tondeuses 435X. Ils étaient au courant qu'il y avait des défauts. Mais il voulait pas en savoir plus, donc du coup c'est fini pour lui, il va... Ce que j'ai souvent en commentaire, c'est il n'y a pas de revendeur local, etc. Donc on est obligé effectivement aujourd'hui de renvoyer le robot en Allemagne s'il y a un souci, bien qu'il commence à y avoir des revendeurs, hein. Il y a un réseau de distribution qui est en train de se mettre en place. Mais pourtant, tu me dis, le Husqvarna a été des fois 3-4 mois sans... plus que ça, ouais. Une saison, donc, une saison avoir complète. Un revendeur Husqvarna à proximité... Ça change rien. Parce que le revendeur, il renvoie le robot, en fait. Alors, quand ils savent faire, ils font, mais bien souvent, les techniciens... en tout cas, là, le technicien, on voyait qu'il peinait quand même un petit peu. Donc, ils ont fini par le renvoyer chez Husqvarna France. Et chez Husqvarna France, ils l'ont, entre guillemets, réparé, mais 3 mois plus tard, il redéconnait. Donc voilà, moi j'ai une expérience qui est vraiment désagréable chez Husqvarna. Ça a marché 2 ans, ça fait 4 ans qu'on l'a, c'est fini quoi. C'est fini,
Husqvarna en robot tondeuse, en matériel électronique, ils sont pas tout à fait. On voit qu'ils ont du mal là. Bon après, moi je connais pas Husqvarna, hein, mais ce que j'ai lu en fait, bon ça c'est une marque qui revient souvent en commentaire et j'ai pas d'expérience Husqvarna. En tout cas, je suis allé voir sur Trustpilot qui donne des avis vraiment d'internautes. Enfin, c'est pas moi qui vous vends un robot ou c'est pas la marque. Voilà, je vous mettrai le lien en commentaire. Bon, Husqvarna, c'est connu, c'est une bonne marque, soi-disant, peut-être avant dans la motoculture ou genre de choses. Mais surtout, les revendeurs motoculture, on va dire, hein, lorsqu'ils se retrouvent avec une carte mère à changer ou ils savent peut-être pas faire non plus. Ça change un moteur thermique. C'est un petit peu les débuts, je pense, de Renault lorsqu'on arrivait avec une Zoé en concession. Ça quelques années. Ça ressemble un peu à ça. Voilà. C'était compliqué. Ouais. Voilà. Je vais te laisser déballer ton robot. C'est sympa, tu m'as attendu. Nous, on l'a déjà fait normal, voilà. Moi, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, donc je pense qu'on va passer cette séquence en time-lapse. Et puis depuis ma vidéo, alors les interfaces ont changé. Je vous remettrai aussi donc quelques captures d'écran. C'est un robot qui évolue constamment en fait. C'est un petit peu comme Tesla. On a des mises à jour régulières, tu verras, hein, Maxime. C'est y avait la détection d'obstacles. J'avoue, quand je l'ai reçu, il allait jusqu'au contact la plupart du temps. Là, on a vraiment une option pour dire tu contournes avant de toucher. Ouais, on va essayer tout ça après. Hein. Je profite de ce court timelapse pour faire un petit warning. Entre le moment où on a enregistré cette vidéo et le moment où je la publie, il y a encore une petite mise à jour. Et l'interface sur le smartphone n'est plus tout à fait la même. Donc il est fort à parier qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, il y aura encore eu des mises à jour. Et donc l'interface aura certainement encore gagné en ergonomie. Et le robot en fonctionnalité. C'est un beau bébé. Hein. Il pèse. Alors il y a les poignées sur les côtés normalement. Quand tu le prends. Ah oui, d'accord. Ah voilà. Oui. Tu le prends comme ça. Ici, il me semble. Non, carrément là. Voilà, sur la carrosserie. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah oui, à deux mains c'est mieux. À deux mains c'est mieux. Parce que le Husqvarna, t'es obligé de le prendre comme ça, à une main, et puis t'as l'arrière qui bouge comme ça et tu te le prends dans les jambes et tout. Tu sens que c'est pas terrible quoi. Il n'est pas fait pour être levé en tout cas le 435. Bon, Maxime, attention quand même, moi je risque de jamais recevoir de Husqvarna pour faire des essais. Retiens-toi. Moi j'en peux plus là. J'en peux plus de. Ça y est. C'est fini. Puis il faut dire aussi, ce qui m'étonne, il mettait 3 jours parce que c'était de l'aléatoire, c'est ça? C'était donc il y en avait pour 3 jours pour que ta pousse soit nickel. C'est ça. Et en gros, il retournait presque. Une fois que c'était fini, il fallait qu'il recommence. Il tournait en continu. Ouais. Il tournait tout le temps. Il y avait que la nuit que je le faisais pas tourner. Ouais. Pour les hérissons. Hein, ouais, c'est ça. C'est bien. Pour les petits animaux. Il faut le dire. Comme il a de la vision et qu'il est capable de contourner un obstacle, à mon avis, on n'a pas de hérisson sous la main pour faire le test. Mais il devrait l'éviter. Normalement, il devrait le contourner. Ouais. Il contourne tout ce qui fait plus de 10 cm de haut. D'accord. Si ça fait moins de 10 cm, warning. Ouais. Il vaut un escargot, avoir fait une no-go zone et éviter l'obstacle avant. Ouais. Mais si ça fait plus de 10 cm, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu avais piqué pour l'antenne RTK. Par contre, j'ai vu que tu avais aussi commandé le socle. Le socle d'angle. Voilà. Donc là, ça, tu peux le mettre sur un pignon, quelque chose. Par contre, il faut vraiment le mettre sur le haut. Ouais. Genre là, dans l'angle, là, ou un truc comme ça. Ouais, mais il faut pas que tu aies le toit, la toiture, il faut que ça dépasse la toiture. Ah, faut que ça remonte. Ouais, il faut que ça remonte. D'accord, ok. Il faut vraiment qu'elle soit sur le haut. Bon, on verra où on le met. Mais donc là, tu fais une installation provisoire pour un essai. Par contre, tu devras refaire le périmètre, le parcours, les no-go zones, etc. Ouais. Lorsque tu déplaceras l'antenne RTK. D'accord, ok. Parce que c'est vraiment son point fixe qu'elle connaît. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas la déplacer. Comme ça, c'est précis au centimètre, il me semble, c'est 1 cm horizontal, 2 cm vertical ou l'inverse. D'accord. Je me trompe peut-être. Et donc ça marche super bien. Par contre, on peut la déplacer, mais il faut refaire la configuration. D'accord. J'avais pas vu cette partie-là. Il y a un peu de terrain quand même. Tu t'es amusé le temps que je bidouillais autre chose. Eh bien, il y a peut-être un petit peu c'est chez le voisin, ça. C'est pas le tien. Non, je parle de l'arbre, les branches. Ouais.
Bon, on va voir ce que ça donne. Normalement, elle est quand même... Ah non, c'est pas chez moi. Non, tu vois, il sait même plus. Ouais, normalement, ça doit le faire. Hein. Regarde, il y a quand même le ciel. Et ta base, tu vas la mettre plus... Là-bas, t'as de l'électricité aussi? Ah bah, il est déjà là-bas. Du coup, j'ai loupé le montage. Tiens, Max, ton micro. Merci. Allez, il va avoir du boulot. Voilà, ça va. Non, ça va. On est à la limite de l'acceptable. C'est au niveau hauteur. Ouais, bah, t'as bien fait ça, dis donc. T'as accroché la base. Bah, c'est la base de ton ancien... C'est ça, c'est Parce que là, je vois, là, il y a les fils. Donc ça, c'est de l'histoire ancienne. Hein, c'est ça. Bon, après, je la reculerai un petit peu pour qu'elle soit plus collée, mais il faut que je nettoie les câbles. Bon, les câbles, de toute façon, ils vont rester, ils vont rester en enterrés, place, ouais. Parce qu'ils sont enterrés, tes câbles. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est l'inconvénient de celui-là, du 435. Et bah, on va passer sur... quand c'est neuf, on enlève l'étiquette. Oui, monsieur. C'est comme les téléphones, hein, c'est la petite satisfaction. Sauf que là, c'est collé, c'est ça, non? Ouais, là, c'est... Oh non, ça va sembler. Non, là, peut-être là, non? Non. Ouais, attends, regarde. Toc. Tadam! Alors, je suppose que tu n'as pas de la connexion réseau sur tout le terrain? Non. Non. Donc, on va mettre peut-être une 4G dedans. J'ai une puce 4G en rab. Donc, il y a une puce 4G, on peut mettre une puce 4G à l'arrière, tu as vu l'emplacement? Est-ce que tu as mis la clé? La clé de sécurité. Oui. Ouais, allez. Elle est là. C'est bon. J'ai suivi la notice. C'est bien. Tu avais peut-être regardé une vidéo aussi, non? Non, j'ai juste la notice pour le coup. Non. Donc c'est bon. Et la tienne. Ouais. Bah là, on va passer sur l'application, puis bah, tu vas le démarrer, on va lui faire un tour de terrain et faire des no-go zones. Tu vas éviter les ruches. C'est ça. Donc là, il y a pas mal de no-go zones. Ouais, un petit peu. Il va falloir slalomer autour des ruches, c'est ça? C'est ça. Elles sont posées à même le sol ou... Ouais, tu peux y aller tranquille là dans le rucher parce qu'elles sont pas trop réveillées, mais à cause du mauvais temps. Mais sinon, faut pas trop y aller, hein, normalement. Je suis en danger, c'est ça? Bah... Ton ancien robot, il tapait dedans ou tu avais fait un fil périphérique autour? Il passait pas là. Il passait pas là? Il passait pas là. Tu avais mis une exclusion. Ouais. Donc là, je sais pas si tu feras un grand cercle autour. Ouais, je vais faire un grand cercle autour au début. Je vais faire un grand cercle autour au début et puis après je ferai des no-go zones par ruche. Et pourquoi tu laisses pas tout ça en friche pour justement... Parce qu'on l'a fait l'année dernière à cause du robot. Pendant 2 ans, on a laissé en friche à cause du robot qui était en panne. Et c'est pas possible, il y a des tiques, il y a des... voilà la réalité de la vie. T'as des enfants, t'as des animaux. C'est ça. Et au final, tout le monde se retrouve avec des tiques. C'est ça. Donc c'est bien de laisser une zone, mais il faut pas que ce soit une zone où on y va en fait. Voilà, c'est ça, t'as pas le choix. Donc, et puis là, vous avez vu, derrière, il y a des zones boisées quand même, à l'état naturel. Pour les abeilles, il vaut mieux. Parce que ça, c'est une Enfin, j'ai beaucoup de personnes en commentaire qui me disent, en gros, c'est les robots tondeuses, c'est le mal, la biodiversité, etc., etc. Mais bon... dans la pratique, quand on a un jardin, c'est compliqué. Hein. Compliqué. Après, faire des bandes, faut faire des bandes. Des bandes en hauteur et semer des plantes quoi, sur ces bandes-là. Et puis là, par contre, le robot, à mon avis, il va être très bien parce qu'il va faire une no-go zone. Je ferai peut-être une no-go zone sur une bande ou 2. Le robot qui passe de façon aléatoire, c'est plus compliqué à faire. Ouais, voilà. Que là, d'un point de vue logiciel, tu pourras laisser une zone, si tu veux, un petit peu de biodiversité au milieu de ton terrain, bien que tes abeilles produisent du miel. Oui, non. C'est pas... Ça devrait rouler normalement. Il y en a quand même quelques-unes qui nous tournent autour. Ah ouais. Ajouter un appareil, tu peux, c'est pas mal. Faut peut-être se rapprocher de l'antenne. On va aller vers l'antenne. Il le capte l'antenne là? Ah ouais, je capte l'antenne et puis je capte même le wifi de l'antenne. Le robot, s'il n'a pas de réseau, c'est pas trop grave, c'est juste que vous ne pourrez pas suivre la progression. Pour ça, vous pourrez mettre une carte SIM en 4G. Par contre, l'antenne RTK, il faut qu'elle ait du réseau. Voilà, ça y est. C'est bon. L'antenne RTK. Voilà, et ensuite suivant, hop. Et là, le Luba 2. Alors. Quand il n'est pas démarré. Ce bouton-là. Ouais, tu restes appuyé longtemps, il me semble, 2-3 secondes. Et là, tu as toujours un voyant qui s'allume lorsque c'est bon. D'accord. Power on.
Bah, c'est bon alors, c'est tu bon. peux peut-être le chercher. Ok, tout ça, ça a été fait. Le robot, lui, il n'a pas besoin de Wi-Fi tout de suite. On va voir, peut-être à la Ah bah il configuration. capte le Wi-Fi. S'il capte bien, tu auras peut-être besoin de rien. Ouais, j'aurais peut-être même pas besoin de mettre le Ouais, puce. les barres, elles étaient à fond. Ouais. Il me semble, hein. Regarde. Ouais, ça a l'air. Hein. Il y a un petit Wi-Fi mesh à la maison avec 3 bornes. Alors, Ouais, bah, comme moi, et en fait, ça va super loin. ouais, Pareil. impec. Ok. Ah bah, c'est cool. Est-ce qu'on s'occupe de cette grande surface-là et on fait une autre zone pour le bas ou... Ouais, on va faire ça. Moi, Et après, c'était tu comme referas ça que si tu veux. Hein. C'était fait en 2 zones pour avoir une coupe plus haute en haut et une coupe plus basse en bas. C'était comme ça Ah que oui. c'était fait à la. Comme ça, à la tu mèche. peux... C'est vrai qu'ici, tu Ouais. vas laisser plus haut. Ouais. Et ça. en bas, c'est là où vous êtes plus, je pense. Ouais. Et il faut que ça soit coupé plus court pour pas être embêté avec l'eau sur les pieds parce que là il y a de la rosée pas mal. Ouais, faire 2 zones, ça Ouais. te permettra d'avoir 2 tondes différentes C'est ça. sur la hauteur. Pas bête. Ah, et on l'a soulevé, il aime pas trop du coup. C'est la touche herbe et start. Ok, faut le remettre en. Voilà, ok. c'est une sorte de sécurité. Il a détecté un truc qui était anormal. On l'a déplacé, du coup, il a besoin d'être déverrouillé. Alors, tu Calibrer. vas sur ton robot. Ah, pour calibrer, mode manuel. Donc là, tu l'avances un peu, tu le retournes. Voilà. Là, tu vois, tu es en mode télécommande. Ok. Il est prêt? Marqué prêt ou pas? Appuyez sur le bouton, petit dessous, pour créer la première zone. Donc, voilà, tu vois, tu as un tuto en plus. Bah là, tu vas faire carte, créer. Voilà. Et créer une zone. Voilà. Tu dis tu as compris tout ça, et puis bah là, tu vas le mettre sur la périmètre de ton terrain. Putain, c'est ouf. Ça roule trop bien. Voilà, un homme heureux. Ah ouais, Son jouet. c'est mon nouveau jeu. Attends, je vais même virer les. Ah ouais, non, je vais laisser les bancs. Voilà. Donc là, si tu es sur le début d'une zone, tu vas pouvoir faire le petit bouton Start. Voilà. Et là, maintenant, tu vas créer ta zone. C'est-à-dire que tu vas faire le tour de ton terrain. Et je reviens ici. Tu devras revenir ici, ouais. Oh merde. Ah, fais gaffe, hein, là, il te fera ton... Ah. Il va faire le décrocher. Hein. Ah ouais. C'est précieux au centime. Attends, Tu supprimer. peux... Non, mais sinon, tu pouvais faire de marche arrière et revenir sur tes pas. D'accord, ok. Bon bah attends, là je refais depuis le début du coup. Alors, tu peux aussi changer sa vitesse hein, dans les paramètres. Si tu trouves qu'il va un petit peu trop vite pour créer tes zones, voilà, tu peux, juste pour le fun, garde, essaye-le. Vas-y, dirige-le. Allez. Un vrai petit. Ah là, c'est en mode, vas-y, fais une marche avant rapide, garde. Oh putain la vache. T'as vu? Il avance quand même. Hein. Ah ouais, s'il arrive à tourner comme ça. Non, il tombe pas comme ça. Voilà, impec. Allez, c'est parti. Là, t'es parti, ça crée la zone. Voilà, tu restes à peu près à 10 cm des obstacles. Hein. Puis après, de toute façon, tu t'amuseras. À corriger. Là, je pense cette semaine, Maxime va passer beaucoup de temps dans son terrain. Il y a des chances que je m'amuse un peu, ouais. Ce week-end, ça va être sympa. La zone, moi, je l'ai refaite 2-3 fois. On peaufine, on apprend un petit peu mieux comment le robot travaille. Et tu verras, tu auras déjà un travail super. Mais après, on est de plus en plus... on veut en faire le moins possible au rotofile. Voilà. Être le plus sur la précision. Et on peut corriger la zone. Ouais, tu peux obligé de la recréer. Tu peux ajouter des morceaux ensuite. Ouais. Y a pas de souci. Et là, non, tu as la zone qui commence à s'afficher sur ton écran. Et c'est là où ensuite ça monte vachement. Hein. Parce que là, ce gros bloc-là, ce que je te propose, hein, c'est tu l'inclus dans la zone et après on fera une no-go zone pour ne pas prendre... Ok. Voilà. Donc là, tu fais vraiment le tour de ton terrain. Et ça sera de la no-go zone. Il y a un petit renfoncement. Ah mais t'en as partout là. Bah ouais. Voilà, on va pas aller dans Pas le trop trou. près du ravin. Hein. Ça risque d'être un peu sport ici pour lui. Hein. Ouais, alors j'ai un doute là-bas quand même. Ah non, Le il n'y aura passage, pas il est là-bas. pas large. Ah non, il n'y aura pas là-bas.
Tu verras qu'après, tu essaieras de l'ajouter. Je vais rajouter des planches. Ah bah là, il y a des restes de... Hein? Des restes de câbles coupés parce que ici, le Xorna, il galérait, il restait coincé dans la zone et il n'arrivait pas à remonter en fait. Bon bah là, ça sera le test. Hein? C'est ça. Une manche. Ouais, t'inquiète. Voilà, je collerai peut-être un petit peu plus. Légèrement plus, ouais. Voilà. Je vais lui mettre un petit peu plus de vitesse quand même. Je sais pas si tu peux en cours, ouais. Putain, il est rapide. Ouais. Oh. Putain, pour balancer une conf sur l'autre, je te raconte pas la misère que c'était. Alors là, il faudra faire attention, tu as une belle pierre. Donc là, Starblock, pareil, no go zone après. Alors là, tu disais cette partie-là, tu vas la tondre plus court. C'est ça. Du coup, tu t'arrêtes cette zone-là. Tu passes à fleur là ou tu montes un peu quand même? Je vais monter un peu. Je vais faire ça. Ça. Le derrière, je m'en occuperai plus tard parce que... Quoique ça peut être un bon exercice de le faire passer là. On va le faire grosse maille. Voilà, puis ensuite tu superposeras ta zone 2. C'est ça, ouais. Je ferai m'amuser avec. On va le faire jouer en le montant là. Donc là, cette plante-là, tu le prends dans la zone. On le prend dans la zone. On le voit presque plus. Hein. Il est en crabe. Ah oui, tu prends ta balançoire. Ouais, tiens, bonne idée, ouais. Prends ta balançoire dans la zone 1. Les enfants, il faut que ce soit un peu plus court. Alors du coup, prends peut-être ta base dans la première zone. Ouais. Parce que la base, il faut qu'elle soit dans une zone. Ah yes. Donc tu mets la base dans la première zone. Puis ensuite, on sera superposé avec une zone 2. Faut que je passe derrière la base ou pas la peine? Non, juste devant. Tu peux rouler dessus. Et là, on redescend jusqu'à notre point de départ. Là, tu es en train de nous faire une optimisation. Hein. Tu veux plus venir ici avec le rotofil, on a compris. Si c'est possible. Oh ouais, c'est beau. Ouais. T'as une des deux roues qui tourne pas quand il fait son virage. C'est bien optimisé leur truc. Quand même. Alors là, attention, ouais, prends un peu de mou là. Stop, arrête, là, toi là. Essaye de passer là derrière, mais sans trop aller par là parce que t'as quand même un petit trou. Un petit trou. Bon, non, c'est tellement précis que ça devrait le faire. Attention Vicky. Ouais, éloigne-toi un peu des pots. Et de tes marches aussi. Non, là, tu me fais peur. Hein. Terminé, voilà. Hop. T'as ta première zone, elle est créée. Voilà. Ensuite, tu vas ajouter ce qu'on va appeler des no-go zones. Donc, tu as cette partie-là avec ta piscine. Ouais. Il faut pas qu'il la connaisse. Enfin, il faut l'exclure. Donc, tu peux faire continuer la planification. Et là, no-go zone. Là, tu l'amènes jusqu'à ta no-go zone. Donc, on va déjà enlever ce... Tu te mets en bordure. Voilà. Mais il a des détecteurs en dessous pour pas tomber. En dessous, je pense pas. Donc c'est pour ça, tu vas prendre une petite marge hein, pour pas qu'il tombe. Vas-y, là, tu fais démarrer. Et là, tu refais le tour. Sauf que là, c'est pas une zone à prendre, c'est une zone à exclure, mais le boulot, c'est le même. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Oula. Et voilà. C'est une no-go zone. Première trace. Faudra peut-être que tu la... Ah, tu vois, c'est... Ouais, le plastique. Faudra peut-être que tu l'élargisses un petit peu, là. Ouais.
Bah, je peux réélargir après. Ouais, tu peux supprimer la no-go zone et la refaire quand tu veux. Ok. Donc ouais, la no-go zone, on va pas pouvoir la modifier, mais ça se supprime facilement et ça se recrée rapidement. C'est pas mal foutu quand même, leur Non, c'est bien foutu. Et ça te mettait là, cette zone-là, 500 mètres carrés, quelque chose comme ça, je crois. Et je serais curieux de voir s'il va bien déduire. C'est de son... Ah oui, du calcul global. Ouais. Ouais. Putain, là, la descente, elle est... Elle est sévère. Ça lui pose pas de problème. Hein. Pas du tout, ouais. Ouais, je veux voir si... Parce que j'ai des personnes qui me demandent « Ah, j'ai 3500 mètres carrés, est-ce que finalement le 3000, il serait suffisant ou pas ?» Bah, ça va dépendre de vos no-go zones, je pense. Parce qu'une fois que vous déduisez tous ces carrés-là, bah, à la fin, toi, tes 3000 mètres carrés, à mon avis, ils y sont pas du tout. C'est possible. Donc là, c'est un loup à 5000. Et 100 mètres carrés. Je pense que tu aurais acheté le 3000, c'était suffisant. Ça passait. Ouais. Mais bon. Continue. Bah, on va regarder justement. Il y a une no-go zone à faire avec l'arbre. Avec l'arbre, vas-y, bah, tu refais. Là, il te met pas le. Bon, on verra. Il m'a mis 100 mètres carrés. T'as no-go zone, donc ouais. il a dû, je pense, les déduire de tes 500. Ah, peut-être, ouais. Parce que lui, il va pas le tondre. Ouais, donc ouais. ils il vont est pas censé le prendre en compte, ouais. Il avance plus, si. Si, ah là là, t'as pris l'option, je veux aller plus vite. C'est ça. Oh là là, même à fond les ballons, il y arrive. Et à la vidéo, je pense qu'on va pas se rendre compte à quel point ça monte. Bah là, tu n'es pas en train de la créer, je crois. Ah. Tu as juste raffiché la carte. Ah oui. Il faut la démarrer. Ouais. C'est pas grave, tu refais un tour de ton arbre. Ça va. Là, pas... je serais toi, j'essaierai de le serrer un peu là-bas. Ouais. Putain, mais là, il est presque à la verticale, ton machin. Bon, et on va le tester comme ça. Et puis je referai ma zone, elle est pas longue. Continuer la planification et puis voilà. Là je fais. Puis là tu vas créer une nouvelle zone. Par contre il faudra que tu te cales sur celle que tu as fait un peu en. Ah ouais. La wall again et c'est pas grave. T'as même en marche arrière, il va aussi vite. Oh là 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 là. Oh, le truc. On est entre la tondeuse et le. et le RC. Allez, c'est reparti. Bon là. Pas trop traîner dans le coin là parce que ça commence à monter. Il va se faire attaquer avec les abeilles. Ah, il y a des chances qu'il se prenne quelques dards, ouais. Moi aussi ou pas? J'espère que nous, non. Okay. Heureusement, il va vite. C'est clair. On va pas rester là longtemps. Putain, il y a des potes. Hein. Franchement, c'est incroyable. Ah. Des bûches. Des bûches. En fait, si Husqvarna il regarde cette vidéo là, ils vont dire mais c'est normal que son robot il est toujours planté en panne. Bah, on verra si Louba il dit la même chose. Ma motion. Ah, il y a de la sensibilité sur le joystick en fait. C'est pas mal, hein. Alors ça, là, il va pas aimer. Non, faut que je les vire. Je les mets dans ton potager. Oui, tu peux. Débrouille-toi avec. Bon, bah, mettre un robot automatique en place, ça fait un peu de... Ça fait faire les bras. Ça fait un peu de manutention. T'as les traces du premier passage. Ouais. Tu peux repasser dessus. C'est ça. Du coup, tu l'avais commencé ta zone. Il va la fermer. Il va fermer la boucle. Voilà, c'est bon. Il ferme la boucle. Robot au point de départ de cette planification. Ouais. Attends, il n'est pas complètement... Voilà. Terminé. Donc voilà. Donc là, tu as 1400. À côté, tu avais 500. Voilà. Merde. Bon bah... Bon voilà, il a acheté le 5000. Pu économiser un petit peu. T'as acheté le 5000 pour faire 2005 et encore. Si les zones, elles se collent, il n'y a peut-être pas besoin de corridor pour passer d'une zone à l'autre. Parce que moi, j'ai fait des corridors chez moi parce que les zones, elles sont vraiment... Bah, j'ai un côté de terrain, puis j'ai des cailloux entre deux, tout ça. Ouais. Mais là,
comme les zones se collent, c'est un cas que j'ai pas vu, il n'y a peut-être pas besoin. Donc là, tu fais des petites no-go zones autour de tes petits arbres plus fragiles. C'est ça, les gros, je vais... Les gros, on va les laisser gérer. Puis je vais faire des no-go zones grossières. Autour des petites. Oh la vache. Donc ça y est, c'est ses premières... Incroyable. Ah là, c'est haut. Hein. Ah, c'est haut là. Bon, ça va disparaître, ça va fondre dans la nature. Ouais. Puis après, il va plus jamais rien te couper. Hein. Donc là, il y a ton chien. Sa queue, c'est pas terrible quand même. J'ai eu un peu peur. Si il aurait été de face, je pense que le robot il aurait ralenti, puis il l'aurait. Mais là, ça m'a fait un peu peur. Oh, putain, il arrive à couper ça sans problème. Il pleure pas le truc. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Bon, le premier démarrage, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Après, il y a quand même de sacrés obstacles. Hein. Ouais, on va voir comment il se comporte, s'il se bloque beaucoup ou pas. Et là, il est pas en périphérique de la zone, là. Fais voir ton... Non, il est pas en périphérique de la zone. Ouais, il est en train de tomber démarre un peu ouais, au milieu de la zone. Le Xvarna, j'étais obligé de le bouger et il se coinçait au moins une fois par jour. Une fois par jour, j'étais obligé de le décoincer. Il rentre dans une zone là... On va voir ce qu'il va foutre là. Et normalement il est sur une no-go zone. Ouais, trop haute là. En fait c'est le deuxième travail qu'il a lancé, pas le premier, tu sais. Ah ouais. On lui a pas dit de faire un tour de terrain avant. On va effectivement mettre à 70. 65. Rappelle, là t'es rentré un petit peu dedans. Ouais, c'est ça. Donc il devrait refaire le même... Il devrait essayer d'y aller. Donc il rentre un peu comme t'es rentré, hein, je pense. Cool. Je pense que tu aurais même pu forcer un peu. Ouais, j'aurais presque pu lui faire aller sur la terrasse. Côté. Mais le problème c'est qu'il y a toujours du merdier là-bas. Ouais, il y a toujours des jeux d'enfants. Donc ouais. Déjà s'il n'y en a pas à l'entrée, c'est pas mal. La configuration, tu peux la changer en live, changer la hauteur, etc. Donc là on est bien sur pas de contact. Il a quand même fait un contact. Ouais. Il a peut-être pas eu le choix parce que mon angle était peut-être pas bon. Tu peux aussi ne pas lui demander de tout en faire le tour. Oui, et qu'il fasse direct les traces et à la fin il fait un tour ou pas. Ouais, tu vas pouvoir faire des tâches planifiées où par exemple un jour tu fais tout le tour du terrain plusieurs fois pour qu'il passe le plus proche et le lendemain il fera que l'intérieur. D'accord. Ouais. Enfin tu peux aussi tout faire d'un coup. Et tu peux faire plusieurs tâches pour les alterner et pas faire la même chose chaque jour. C'est une fois dans un sens, une fois dans l'autre. D'accord, ouais, histoire de ne pas avoir une tonte régulière, quoi. Ouais. C'est là où tu as peur. Surprenant. Hein, il passe bien. Le rotophile, il va peut-être presque pas être nécessaire là. Ah ouais, ici, il y a moyen qu'on en passe plus beaucoup, ouais. Il y a moyen pour que tu essaies. Tu vas voir, tu vas lui refaire la zone, tu vas repasser de plus en plus près. Ouais, c'est sûr. Parce que là, bon, on a quand même une petite frayeur. Hein, s'il tombe, il se fait mal. Hein. Puis après, tu as tes marches là-bas aussi qui sont sympas. Alors va-t-il toucher le pot et va-t-il me faire tomber mon pot? Ou va-t-il tomber tout court? Eh non, il n'a rien bougé. Eh. Moi je l'ai fait crade hein, là. Ouais, on a fait un premier. On a fait une configuration rapide. Hein, mais c'est pas mal quand même. Bon, ça va quand même. Parce qu'on a mis quoi? Une petite heure pour faire le tour du terrain, même pas une heure les de zones. Configuration rapide. Une petite heure. Pour un 3000 m², enfin soi-disant 3000 m², mais je suis pas sûr. Non, bah, finalement, je me suis fait rouler à l'achat. À l'achat du robot ou de la maison? De la maison, ouais. La maison, là, c'est plus chiant. C'est plus chiant. Ah, et puis en réalité, avec toutes les no-go zones qu'on met, qui sont déduites ensuite de la superficie totale, ça c'est trompeur. Putain, il va même pas au contact sur le bout du banc. Ouais, elle est précis la caméra. T'as vu, ça passe pas loin. Hein.
Presque plus précis que le Vision Tesla. C'est Elon qui va pas être content. Pourquoi il l'a pas fait ça? Il gagnerait des C'est clair. En plus, s'il y aurait le logo Tesla dessus, ça se vendrait. Plutôt que de faire un Cybertruck qui va pas se vendre. Moi, tu sais que le mien, en plus, toi, t'as un beau terrain. Moi, toute la semaine, je l'ai regardé. Donc là, cette semaine, tu vas perdre du temps à regarder ton robot tourner. Ah, pour nous qui aimons la technologie et tout, c'est beau, quoi. Ah, c'est quand même une belle avancée, ce truc-là. Hein. Sans... Ah, il n'y a pas de fil périphérique. Sans fil. Une journée de passage de câble avec une machine. Ouais, que t'avais fait pour le gouvernement. Ouais. Une après-midi complète. Ouais, c'est fou. Ça servait à rien. Bah, c'était 4 ans, c'est ça, ou 6? 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans. Ouais, par contre, l'investissement pour 4 ans, il fait un peu mal. Ouais, bah ouais, les 5 000 € pour 4 ans, ouais. Bon, après, un tracteur tondeuse, c'est quand même... nous, ça aurait été dans les 7 000, 8 000, donc... Bah, pour pas se retourner dans ces pentes-là, c'est ça, 7 000 Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, un standard, c'est... Standard, ouais, ça passe, ouais. Le standard, il n'était pas conseillé par Bobo Motoculture. Les petits modèles, ils n'étaient pas conseillés. Puis après, bah, c'est aussi du thermique, des révisions, des emmerdes. Ah, je pense qu'en fait, tu vas pouvoir repasser un peu plus près. Ouais. Ouais, je pourrais retravailler un peu les zones. Tu vas tout casser, tu vas tout refaire. C'est sûr. Il y a des chances, ouais. Ah, et là-bas... Alors, il y a la petite pente en même temps, là. Est-ce qu'il va dégauger il est presque là mon crabe, là. Putain, il s'en sort mieux que ma tondeuse. Avec la tondeuse, je pars de l'autre côté. Ça fait boum. Bah, évitez quand même quand c'est fort humide, je pense. Ouais, c'est pas forcément la merde. Parce que là, c'est humide. Ouais. Là, vous voyez pas, hein, peut-être, hein, mais regardez mon bas de pantalon. Hein, voilà. Hein, Maxime, toi, t'as mis tes bottes. Obligé. Mais moi, je suis trempé à mon pantalon. Oula, il y a un bout de bois là. Ouais, un petit bout de bois, bon, ça l'empêche pas de passer. Ouais. Alors, maintenant, Bon, bah là, c'est pas vraiment dur, là. va-t-il tomber dans le trou? Non. Là, tu vois, ton antenne, RTK, elle est là-bas à l'autre bout, elle est plus du tout visible du robot, mais c'est pas gênant. Ça, il continue de... Oui, enfin, lui, il a ce qu'il faut pour être autonome et de toute façon, il dialogue toujours par onde avec lui. Ouais. Elle est, il me semble, jusqu'à 5 km l'antenne. Ah oui, quand même. Ouais, c'est un truc énorme. Ah oui. Bah, les agriculteurs, ils utilisent... c'est la technologie qu'utilisent les agriculteurs dans les champs. Ah ouais. Sauf qu'eux, ils payent un abonnement. Toi, tu as ta propre antenne. Eux, ils n'ont pas d'antenne. Ils payent un abonnement sur une antenne qui est régionale. Ah d'accord, ok. Bon, ouais, bah... il a intérêt d'être précis, hein. Sinon, c'est la chute. Ah ouais, puis là, c'est la chute dans les caillasses. Hein. Bon, bah, espérons que le RTK, c'est fiable. T'as un bout de tuyau, là, par contre. Oh, ça passe. Ouais. T'as de l'électricité qui passe en dessous. Oui, oui, oui. Ça, c'est provisoire. Ah, du moins que ça ressort pas, c'est pas un problème. Voilà, pour ceux qui me demandaient qu'est-ce qui se passe quand ils croisent une branche, hein, elle passe au-dessus, tout simplement. Voilà, les petites branches de la taille d'un pouce, en tout cas, ça passe. Hein. Donc Maxime, là, il l'a pas aidé le robot avec sa première zone parce qu'il a fait des belles zigzags. Hein. Voilà. Pour l'instant, le Luba, il s'en sort très bien. Ouais, c'est scénarisé, ça. Ah non, c'est même pas scénarisé, j'ai pris au hasard. Ouais. Ah si, si, si. Faut même en reprendre un autre. Ouais, si, c'est Alors, propre. c'est arraché ou c'est coupé? C'est coupé net. C'est coupé net. Voilà, elle est assez haute, hein, quand même. Mets ton doigt pour voir si ça coupe net. Ouais. Un autre... Il faut trouver le bon sens. Ça, c'est ton ancienne, Ouais. de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ah c'est ouais, même pas là, ça l'ancienne, zoome c'est la tondeuse. Vu que l'ancienne a été en réparation depuis 3 semaines. Tu vas encore payer là, pour la récupérer. Oui, j'en ai encore au moins pour 300 balles. Ah, Ah, low batterie. va-t-il retrouver sa base? Stop working et puis voilà, démerde-toi. Non, me fais pas ça.
Ne fais pas ça. Regarde ton téléphone. Tiens, c'est bizarre ça. Ah ouais, là, Pourquoi il est pas retourné se charger? 14%, c'est étonnant. Batterie faible. Tu cliques sur recharge, mais normalement on n'aurait pas. Il doit y aller tout seul. Ah, l'emplacement de la base n'est pas marqué. Ah, on a fait la zone. On a fait la zone après. Ah Ouais, il faut. Ouais, il la connaît pas. Bon. Mince. Eh ben, Petit loupé de configuration. Ouais, mais non, mais on est obligé la première fois. On est obligé de. La première fois, on est obligé de mettre en charge le robot une fois que la zone est faite. Parce que là, il sait pas. On a créé les zones sans jamais l'avoir rechargé. Il a jamais retourné sur la base. Moi, j'ai pas eu le tour parce que je l'ai reposé manuellement. Partir Ouais. de sa base. Ouais. Donc là, bah, Ok. on va le transporter jusqu'à sa base. Bah, on va le mettre, on va le prendre en manuel. Et du coup, il va savoir où. Ah oui, c'est vrai, tu peux le. Hop, on va Oui. pas s'embêter. Hein. Bah, t'as vite le coup, Max. Là, c'est assez intuitif. Hein. Franchement. Ouais, il va falloir le mettre une fois. Et tu verras, la base, elle va apparaître sur ouais. ton. Sur l'appli. Sur l'appli. Je sens qu'il y en a qui vont s'amuser avec. Oh, un nouveau jouet. C'est sympa quand même. C'est clair. Et là, on dirait pas, mais ça grimpe hein, ton terrain à la con. Ah, quand tu le fais en courant, t'es bien là, après. Hein. Surtout pour choper les hausses là-bas ou monter les rues. C'est rigolo. Allez. Tu fais ton créneau? Petit créneau. Je vais y arriver. Moi, je vais pas m'embêter. D'accord. Je vais essayer de le faire. Vas-y, là, tu fais un 360. Voilà, c'est ça. C'est pas trop ça, hein. Vas-y. Looper suspended in air. Voilà. Start charging. Start charging et regarde sur ton appli. Normalement, il devrait se passer un truc. Voilà. Tu vois là, la base, elle s'est auto-détecté. Voilà. Alors qu'avant, t'en avais pas. On Là, va tu dire fais tondre. Démarrer. Fou. Et puis on va dire de retourner à la base. Il te dit niveau de batterie faible. Faut qu'il y ait au moins 15%. 15%. Bon, on est à 14, ça va aller vite. On va le forcer juste pour voir s'il arrive bien à retourner à sa base. J'ai vu que tu avais des abeilles chez. Ouais, Non, ils retournent les pots que t'as pris et tu leur as volé là, dans la maison. Hein? Tout à l'heure, il y en avait 5-6 autour des Ah, pots oui. dans ta maison. Ouais, parce que des fois, il arrive que ça soit une invasion dans la maison. Ouais. Ah ouais. Ils viennent voler, ils essaient de piller dans la sympa maison. ça. Bah non, c'est toi qui les as volés. C'est toi qui les voles. C'est pas faux. Elles essayent juste de récupérer. L'heure du 16. 16. Bon. Allez, c'est bon, tondre. Démarrer. Ah, c'est bizarre. Ouais. Bon. Là, rapidement, il va dire j'ai plus de batterie, il faut que j'aille me recharger. Et puis on va lui dire retourne à ta base avant. Oh ouais, on le laisse même faire. Bois, tu peux le laisser faire. On va voir s'il retourne à sa base une fois qu'il est en bas. Oh, bah, voilà. Ah, c'est surtout que sur l'antenne RTK, t'es obligé de passer le fil. Bah non, il y en a quand même en GPS seul. Sans... Ouais, mais c'est ouais. vachement moins précis. Des fois, il y a vision plus GPS. Ouais. Mais ça y est, tu vois. Voilà comment il rentre à sa base. Start charging. Bah, je vais te laisser une caméra, Maxime. Ça te va? Comme ça, tu vas nous donner des nouvelles. Parce que je vais pas pouvoir rester tout le temps de la tonte. Tu restes pas Non, je reste pas 3 jours ici là. Déjà, il devrait pas mettre 3 jours, mais je Non. pense qu'il lui faut quand même une bonne journée. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense surtout sur la première tonte. Et le mieux, c'est que tu en fasses 2 d'affilée. C'est Puisque... ça. Je ferai une vidéo à la fin de la première tonte, puis Ouais. une vidéo à la fin de la deuxième tonte, et puis on verra le résultat. Alors je reprends en voix off. Maxime m'a envoyé des images de cette fin de première tonte et ensuite il m'a réenvoyé des images après avoir refait correctement les zones et plusieurs tontes. Et donc là, on est à la fin de la première tonte. J'en profite pour répondre à plusieurs de vos questions que vous m'avez posées dans la première vidéo Luba 2 où je rentre plus en détail dans les caractéristiques et où je présente un petit peu plus le robot. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, c'est celle-là qu'il fallait regarder en premier. Bon, à savoir, les 50 € de réduction de cette première vidéo, c'est toujours valable en ce moment. Donc si vous commandez le robot avec mon lien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50 €. Mais si vous préférez malgré tout le commander sur Amazon, pareil, je vous mets un lien. Mais sur Amazon, il n'y a pas possibilité d'avoir les 50 €. Alors, la première question, pourquoi ne parlez-vous pas de la pluie ?
Alors bien entendu, ce robot, il a un capteur de pluie, vous pouvez le sélectionner, le cocher, et lorsqu'il pleut, bah, tout simplement, il effectuera pas sa programmation. Ce jour-là, il retardera sa tonte pour cause de pluie. Au début de l'utilisation de ce robot, bah, moi, j'avais vraiment fait une programmation hebdomadaire. Hein. Je le lançais, je sais plus, le lundi, mercredi, vendredi. Et finalement, maintenant, je le déclenche manuellement parce que j'aime bien checker mon terrain, être certain qu'il n'y ait pas de jouet ou de choses qui pourraient gêner le robot. Donc j'ai dégagé la programmation automatique. Même s'il contourne de nombreux obstacles, il n'est pas infaillible, c'est-à-dire qu'il peut très bien rouler et passer sur un objet. Donc par sécurité, moi je check le terrain, puis je clique. Ça me prend que 5 minutes, c'est toujours mieux que de passer 1h30 à attendre. Certaines personnes d'entre vous m'ont remonté des soucis avec les puces 4G, comme quoi que leur puce ne fonctionnait pas dans le robot. Alors à sa sortie, c'est vrai, il y a eu pas mal d'opérateurs avec qui le robot ça se passait mal. Maintenant, normalement c'est réglé. La dernière mise à jour inclut un correctif pour que le robot accepte toutes les puces 4G européennes. Le réseau, ça va surtout être important, tout simplement pour surveiller le travail du robot, savoir où il en est, puis si éventuellement on veut afficher sa caméra sur le téléphone. Sinon, il suffit que sa base, elle reçoive du Wi-Fi, et puis si le reste du terrain n'en a pas, c'est pas bien grave. Une autre question, ou plutôt une remarque qui revient souvent, c'est que vous avez l'impression que le robot est bruyant. Alors, c'est pas le plus silencieux du marché, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de vidéo, on a une impression qui n'est pas forcément identique à la réalité. Lorsque je filme le robot, il n'y a pas de bruit autour, et donc on a une impression, le son, le bruit du robot est amplifié. Alors sur ma caméra, j'ai un micro directionnel et clairement, ça n'aide pas pour ne pas avoir cette impression-là. C'est un cas très spécifique. Ensuite, ce n'est pas non plus le robot le plus silencieux du marché, mais moi, je le fais tourner le dimanche sans aucun souci. Lorsque je suis dans la maison et que le robot passe à proximité de ma fenêtre, je ne l'entends pas du tout. Ça reste un robot électrique, c'est pas un robot thermique. Et aussi dans les essais que j'ai fait là avec Maxime, encore une fois, il a une pelouse très haute. Donc le robot, il met beaucoup plus d'énergie que lorsqu'il tond une pelouse régulièrement et qu'il n'y a presque rien à couper. Une pelouse haute, ça se ressent aussi bien sur la consommation de la batterie que dans le bruit. Si la pelouse est trop haute, il est vivement conseillé de toute façon de la tondre une première fois avant de mettre en service le robot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais depuis la prise de ces images, il s'est écoulé 1 mois et demi. J'ai redemandé à Maxime hier s'il était toujours aussi satisfait du robot. Pour l'instant, sa position elle change pas, il en est vraiment content. Il m'a même dit que sa pelouse n'avait jamais été aussi propre qu'en ce moment. Et avec l'expérience, il m'a aussi dit que lui, de son côté, avec son terrain atypique, il l'avait finalement découpé en nombreuses zones, plus de 10, avec des zones qui se touchent les unes avec les autres. Ça lui permet d'être un petit peu plus souple et d'exclure lors d'une tonte une petite zone plus restreinte. Lors de la première tonte, il a aussi eu des petits soucis d'espace entre deux lignes qui n'étaient pas tondues, quelques centimètres. Il a alors rehaussé son antenne RTK et depuis, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. L'antenne RTK, il faut vraiment pas qu'il y ait une façade, une palissade, un mur juste à côté. Il faut vraiment qu'elle ait une vue dégagée plein ciel à 360 degrés. C'est quand même beaucoup mieux. Pour ceux qui s'inquiètent de l'entretien d'un tel robot tondeuse, en réalité, il n'y en a pas vraiment d'entretien. C'est un petit peu comme une voiture thermique par rapport à un véhicule électrique. Là, on va juste de temps en temps enlever l'herbe qui s'est déposée, accumulée sous la tondeuse, et tout simplement changer les lames de temps en temps. Et avant de les changer, on va même les retourner. Et si vous voulez faire une bonne affaire, mettez un message en commentaire à Maxime, il le lira. Si vous êtes intéressé par un robot Husqvarna, il récupère le sien normalement au mois d'août. Et ensuite, il va le vendre pour récupérer un tout petit peu de sa mise de départ. Allez, ciao et à bientôt.